qui est la main du Père. Elle jaillit du ciel. Elle nous rappelle que nous avons une origine. Dieu est Père, Dieu est Créateur. Cette main, elle n'est pas toute seule. Elle marche avec le Saint-Esprit, cette flamme qui descend, flamme colombe, qui descend et jusqu'au Fils, l'incarnation. Donc cette verticale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de la Trinité, elle nous parle du mouvement trinitaire. Ce grand cercle, on peut dire qu'il y a deux mouvements. À la fois ces flammes, elles descendent, et à la fois elles forment ce mouvement de communion. Elle nous dit que Dieu est amour, mais elle nous dit que Dieu est relation. Donc il y a ce mouvement qui descend par l'incarnation. Vous voyez le Fils de Dieu, Jésus, par l'incarnation, il dit, c'est Dieu au milieu de l'homme. Joseph regarde vers le haut, vers la main du Père. En effet, il va apprendre sa paternité du Père, de Dieu le Père. Il est reconnu aussi comme celui qui écoute. On voit très bien son oreille, il a l'oreille tendue. Quand la Sainte Famille va avoir des difficultés, va traverser les épreuves de la fuite, de la persécution, c'est Joseph qui reçoit cette parole de bouger, d'être en mouvement, de partir dans une direction et une autre. Il est celui qui écoute, mais il a un cœur pur qui obéit à Dieu. C'est une obéissance d'amour qui comprend que Dieu a quelque chose de bon et oriente Joseph. Pour Marie, on voit son regard s'adresse à nous, mais elle a un geste de tendresse. On va découvrir en elle, elle est un modèle de maternité comme Joseph peut devenir un modèle de paternité. C'est très important aussi pour les pères de famille, de le prier, d'apprendre de lui à être père, comme Marie peut apprendre à être mère. Et vous voyez que Marie est vêtue du Odae, qui est le vêtement traditionnel vietnamien. C'est ainsi qu'elle est apparue aux chrétiens en pleine persécution au Vietnam. Et elle est apparue avec ce manteau-là. C'est un manteau royal vietnamien, avec ce chapeau, vous voyez, avec l'étoile. Et puis ce manteau, donc avec l'étoile sur le côté aussi. Il y a 3 étoiles normalement. Ça, c'est un symbole qu'on retrouve très souvent dans l'iconographie. Ça représente la Trinité aussi, ça représente que Marie est en Dieu. C'est une femme parfaite, elle est en Dieu. Donc on pourrait dire, c'est par Marie qu'on va à Jésus, comme dit Saint Louis-Marie-Guillaume de Montfort, c'est ce que décrit aussi cette image. En s'adressant à elle, elle nous conduit au Christ. Elle prend sous son manteau les enfants. C'est une image qu'on peut retrouver déjà dans Notre-Dame de Miséricorde, qui est une autre, où on voit des tas de personnes sous le manteau de Marie. Elle est celle qui protège aussi, elle protège, elle est aussi mère de tendresse. Donc dans les enfants, vous voyez plusieurs attitudes. Il y a 3 enfants sous le manteau de Marie. Le premier, c'est un garçon, il est en train de regarder vers le haut. Et ces enfants ont cette spontanée, cette joie, cette expression. Ils nous rappellent aussi notre devoir de louange. Dire merci, ça ouvre le cœur. Louer Dieu. Demander, s'exprimer spontanément à Dieu. Une relation simple. Le 4e enfant, il rappelle en fait tous ces enfants qui ont des besoins particuliers. Il est inspiré d'un garçon qui est sourd-muet et donc il a une main qui tient le bâton de Joseph, une autre qui s'exprime, en fait, qui demande. Ils ont une grande richesse de langage du corps ces enfants sont pleins de difficultés particulières, de besoins particuliers et ils sont dans le centre. Voilà. Un élément que je n'ai pas encore mentionné, ce sera le tabernacle qui va arriver un peu plus tard. Et donc ce tabernacle sera en forme de maison vietnamienne. C'est un peu le bon moment, probablement aussi pour le Vietnam, de dire que vraiment, comment formuler la foi pour le Vietnam? Eh bien, Dieu demeure au milieu de ce pays, comme il a un dessein pour tout homme, pour les autres pays, pour d'autres cultures, il a un dessein, un désir d'amour, une transmission de tout ce qu'il veut dire à l'homme. Et ça s'exprime dans cette maison vietnamienne, qui est typique, avec ses 3 portes, dont la porte centrale est normalement destinée au culte. Donc le Dieu demeure ici au milieu de nous, dans l'Eucharistie. Donc le mouvement du Père, le Saint-Esprit, le Fils, et vous voyez jusqu'au tabernacle, jusqu'au sanctuaire.